Charles là, je voudrais vous lire un de nos auditeurs. Il s'appelle Valentin, il a 29 ans, il est ingénieur en cybersécurité. Il dit Je ne suis pas convaincu, rien ne justifie qu'on augmente les impôts où que ce soit, mais pire encore, créer des impôts à la con, pardonnez-moi du terme, qui ne peuvent exister qu'en France, comme le truc sur les meubles meublants. Ça ne C'est veut pas l'immeuble, en rien dire. fait, c'est la transformation de Et il l'IFI, dit donc Mais c'est j'ai du pas. mal avec les Oui. Français, ils ont zéro culture financière, l'État gère tout, et les Français, ça ne les dérange pas. Alors, il y a deux angles morts qui ne le voient pas. C'est déjà, c'est pas un nouvel impôt, c'est la transformation d'un ancien impôt qui est l'IFI dans un autre. Donc, c'est pas un nouvel impôt, c'est une modification d'un impôt existant. Et il faut voir encore une fois la copie globale. Nous, on vote et on milite pour une baisse de la fiscalité dans son ensemble. Et d'ailleurs, quand vous regardez la copie budgétaire actuelle, contrairement à ce que beaucoup disent, où il y a le RN a fait exploser l'imposition, le gouvernement a communiqué ce matin dessus. En réalité, vous avez sur les grands groupes une hausse de 3 milliards de la fiscalité par rapport au budget de départ et une baisse de 3 milliards sur les PME-TPE, donc c'est assez neutre. Et vous avez sur les ménages classe moyenne et populaire une baisse de 3 milliards d'euros de la fiscalité et une hausse de 5 milliards d'euros pour les ménages les plus aisés. Donc en fait, vous êtes sur un budget qui est très proche de celui de Corne, ce qui reste un mauvais budget pour nous. Évidemment qu'au global, on ne votera pas pour ce budget-là parce que nous, on est pour une baisse de la fiscalité. Mais ça montre bien que contrairement à ce qui a été dit, on n'a pas voté une explosion de la fiscalité. C'est faux parce que c'est très simple de faire une sélection partielle pour aller dans son sens, son argumentaire. C'est pas de la bonne foi intellectuelle et surtout pas la réalité de l'ensemble des votes parce que je rappelle que le RN, au contraire, a empêché un nombre d'absurdités fiscales de la gauche et de la Macronie à l'appel. On a voté contre le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui était une hausse de la fiscalité pour tous. On a voté contre le rétablissement intégral de la CVAE, de la CFE, qui sont les pires impôts de production pour les entreprises. On a fait barrage à ça, on a fait barrage à la taxe Zuckman, à la taxe Zuckman Live, on a fait barrage au plafond, justement, sur le quotient familial, qui aurait été une pénalité sur toutes les familles. On a fait barrage aussi à la modification du barème de l'impôt sur le revenu de la gauche, qui proposait quand même une dernière part à 70%. On a fait barrage sur le triplement de la surimposition sur les sociétés. On a fait barrage d'une baisse de plafond par 10 du crédit d'impôt pour les familles, crédit d'impôt à domicile. Donc on a fait barrage, au contraire, à tout un tas de hausses d'impôts. Mais ça, évidemment, ceux qui sont de mauvaise foi n'en parlent jamais.